Conakry, 22 février 2018 au sommaire. La 5e session de la commission mixte Guinée-Tunisie vient de se tenir à Tunis. 21 accords et conventions ont été signés entre les deux parties. Mahamoudou Bari sera dans ce journal. L'autre voyage au service du développement local. Désormais, 20% du revenu des exploitants de l'or seront reversés aux communautés pour leur développement. Un exercice de saut parachutiste se déroule à Maferia, dans la préfecture de Forikaria, et une centaine de stagiaires du bataillon des troupes aéroportées participent à cette opération. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret des 2018-029 PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Madame Sidibé Fatoumata Kaba, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Éthiopie et représentante permanente de la Guinée auprès de l'Union africaine, est nommée ambassadeur représentante permanente de la République de Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies avec résidence à New York. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 22 février 2018 signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis ce communiqué de la présidence de la République. Le vendredi 23 février 2018, son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, présidera la cérémonie solennelle de prestation de serment du médiateur de la République au palais Sékou Touré. Sont conviés à prendre part au cérémonial à partir de 9 h, les corps constitués ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le représentant de la Grande Chancellerie des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission nationale électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Mesdames et Messieurs les responsables des centrales syndicales, du patronat et de la société civile, Monsieur les co-présidents de commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Mesdames les chefs, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention, de sécurité, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, tenue autorisée, autorité civile, Monsieur, costume sombre aux tenues traditionnelles d'apparat, Dame, tailleur, robe aux tenues traditionnelles d'apparat, et pour les cours, tenue de cérémonie, autorité militaire, tenue traditionnelle d'apparat, le port des décorations est recommandé. Conakry, le 22 février 2018, le directeur du bureau de presse, M. Moussa Sissi. Le conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, la session a planché sur des questions d'intérêt public allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Bernard Tanguilo. Au palais Sékou Touré, la vie de la nation est débattue par l'exécutif. Les échanges sont ouverts par les instructions du chef de l'État. Professeur Alpha Condé invite le gouvernement à vite agir pour résoudre certaines questions d'enjeux majeurs, notamment l'application des textes de loi relatifs au secteur de défense et de sécurité, l'organigramme du ministère de la Pêche et la poursuite des efforts gouvernementaux dans la résolution de la crise qui ébranle actuellement l'école guinéenne. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité d'assurer le suivi
suivi des projets de loi et de textes d'application relatifs à la défense et à la sécurité intérieure. Le chef de l'État a invité le ministre de la Pêche à finaliser l'organigramme de son département et à proposer les textes y relatifs. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de vérifier la réalité de certains indicateurs et autres données économiques et sociales de manière à disposer de statistiques fiables. À ce titre, le ministre en charge de l'administration du territoire a été chargé de mobiliser les administrateurs territoriaux pour recouper les informations transmises par les départements au ministère en charge du plan. Le président de la République a invité le gouvernement à poursuivre les efforts en cours pour résoudre la crise qui frappe le secteur éducatif consécutivement à des dissensions dans certaines organisations syndicales. Au titre des comptes rendus, le ministre d'État chargé de la Défense a fait le point sur les travaux de la commission interministérielle sur le maintien de l'ordre public et la sécurité, a indiqué que dans le cadre de la réforme du secteur de la défense et de sécurité, une série de mesures d'ordre institutionnel, opérationnel et législatif ont été adoptées pour faire face à la problématique sécuritaire actuelle. Le Conseil des ministres de ce jeudi a aussi porté sur des projets de décrets soumis par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Le premier portant attribution, organisation et fonctionnement du fonds de l'hydraulique, un projet de décret qui vise à corriger les manquements actuels constatés dans le fonctionnement du fonds de l'hydraulique. Deuxième projet de décret, celui portant déclaration d'utilité publique des zones couvertes par le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali. Le ministre a indiqué que le projet vise spécifiquement à établir l'interconnexion des réseaux électriques de la Guinée et du Mali, renforcer les interconnexions électriques en cours de construction dans la sous-région et favoriser le raccordement des ménages au réseau électrique dans les deux pays. Cette interconnexion renforcera le raccordement à 225 kV de CLSCG, l'OMVS, l'OMVG et Ghana, Burkina Faso, Mali. Il a informé que le coût estimatif du projet pour la partie guinéenne s'établit à 233,55 millions d'unités de compte, soit 325 millions de dollars américains. Il est cofinancé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la Banque ouest-africaine de développement et les gouvernements de la Guinée et du Mali. Des observations portées sur des sujets évoqués convergent vers la nécessité d'adopter et de signer ces différents projets de décrets ainsi que l'intégration d'un article relatif à la protection des espèces migratoires. À l'issue des débats, des décisions sont prises. 1. Le Conseil demande au ministre en charge de la défense et de la sécurité de préparer et programmer la réunion du Conseil supérieur de la défense nationale. 2. Le Conseil approuve le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du fonds de l'hydraulique sous réserve de la prise en compte des observations formulées. 3. Le Conseil approuve le projet de décret portant déclaration d'utilité publique des zones couvertes par le projet d'interconnexion électrique 225 kV Guinée-Mali sous réserve de la prise en compte de l'observation formulée. Au titre des divers, le ministre d'État auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale a donné le programme des funérailles du gendarme ayant trouvé la mort lors de la manifestation du 19 février dernier. La ministre du Plan et de la Coopération internationale informe de l'état d'avancement de la préparation du rapport annuel 2017 du gouvernement guinéen. Et puis une information qui vient de nous parvenir. Le président de la République était ce matin au quartier Sangoya. Professeur Alpha Condé est venu présenter ses condoléances les plus attristées à la famille Yansané suite au décès de l'adjudant-chef Mfamara Chérif Yansané. Dans le même registre, professeur Alpha Condé s'est rendu également à Kipé dans la famille Silla pour présenter ses condoléances suite au décès de l'ancien ministre de la Pêche Youssouf Silla. Voici le compte-rendu de Sanassi Keita. En pleine mission de maintien d'ordre au quartier Bomboli, dans la commune de Ratoman,
adjudant-chef Mfamara Chérif Yansani reçoit un projectile des individus non identifiés sur la tête. Cet agent de la gendarmerie nationale, n'ayant pas pu résister face à la gravité de la force du projectile qui a provoqué un traumatisme crânio-encéphalique, a trouvé la mort quelques minutes plus tard, le même jour, lundi 19 février 2018. Le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, arrive donc ce jeudi 22 février 2018 au quartier Sangoya, dans la famille mortuaire, pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Aga famille nara famille kelema aga famille nara donc a fin de yona famille soto la Guinée famille soto to ana famille yona so la Guinée kuto fo amame kha délégation musiga atangundi na ete soto ma afa na ka famille ra kolon afa fait que o mamenge yona la Guinée de bilma wo mamenge ran to ma télévision ma awara hinente mengenara anyogo lagine ka dibirma khalda ko ina lagine be krama anyogo ne birma khafena ga soto ga lamma agana na ba taga tira ba mane na to ta ai sa ete sotori atampa sa ete sotori aga famille kebu aga fa lo aga dina anta masaraki apa si nyoiso ga tanamma nyoimso ya sane madi nyoiso ga tanamma onana mal se be kurubura na to rasa délégation cingeti yare ne la fa an yi to so atanamma o madi ma ta mata kana re menge bar sa ite suto a barfa famille woga to aga fa woga bu aga on to on se ça. Consterné par la mort de ce jeune gendarme en pleine mission de maintien d'ordre, le chef de l'État exprime ses sentiments de regret. Nsin de opposant à s'est retiré de 66 ans 84. Une jeune opposant à compte été mis. L'ocre m'a mis Mougoro Titima et Game Oli. L'ocre m'a fait la soirée qui n'a pas ou bien policier. Il y a tout le monde qui est opposant. Parce que politique, compétition politique nara. Politique, amour le ennemi na ora. Et politique fin de ennemi là. Il lance ce dit mais il annonce et rana wali merema. Politique mon action. Politique mon action. Wamba ya buri raska yare. Nere compte tora mon wolde et bekana et moi buri raska yare. Tout et voilà qu'on bilo ma fa fait votre beto. Ina fala ina me radio télévision a gelena meni ko bi kanye mo formation. Khama la politique. Buri la ba ma ile bini. Kene o rabor ma fa na mona politique fo guerre na naki. Donc ndamu mangaya fe nama. 93 bila ko ne ngai nebe. Sori bi na ka fa nambe non est ngam bila. Nasa misile que n'a pas fait de faire Gabriel Roma à pouvoir la garder. Parce que moi, je me faire parce que moi, je me Roma. N'a fait opposé à Niet, on a nous sous lui. Mais on a Afrique dans la Marbade. Donc il est là-bas, on a la fin de moi. Mais bon, à Colomb. Abri moi la femme Merima, a fait le bon Naskayare. N'a pas arrêté de faire Guinée, il a fait moi tout. A moi, n'a pas fouillé moi et moi. Kene gendarme non police bi de kolonton population la la singe de mrem so somira to mrem ga xome yara e xawana na bama est-ce que nana xaw gene to e xana gono bon voilà faut famille radien alors wana on na bama kene mrem moi ma radi rafarati itanana il amene radi radangitana anganana asorinana. Donc, on va on va la marandi. Alors, il y a une femme. La famille Yansani, elle, s'est remise à la volonté de Dieu et se sent très touchée par ce déplacement du président de la République. To
loko kungbe nara ha ta mange boki mange anaka hemme fera alo me ki birin pen na asa ji ba fe birin na anaka fa aka fa akadi adi atanam madiara de ibaka na nan fara de be yakose aka fa ayete nyonke buti adi barafaka système national wontan kakale tiga na for président anu nyama na kan na kambira ba kabi yi secrétaire di na faka tongo fe na lokoema hanto loko mo dangi président ka kere mo beji ministre de barafa chef d'état-major général de la gendarmerie mais qui n'a pas pu me blaguer na fora mugunu ne na mfe mabe mugubara ko do mugumura be yanki de mugubara na tan ko do mugumura be yanki mba inshallah summa inshallah ala kasinu sente ya fama. À 41 ans, adjudant-chef Mfamara Chérif Yansani laisse derrière lui une veuve et 2 petites filles. Il sera inhumé ce vendredi 23 février 2018 après les cérémonies funèbres qui auront lieu au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Juste après Sangoya, nous voici au quartier Kipé. Ici, le président de la République vient pour présenter également ses condoléances les plus attristées à la famille Silla, suite au décès de l'ancien ministre de la Pêche, Youssouf Silla. Malgré son agenda chargé, de venir auprès de la famille et de compatir avec la famille. C'est ce qui explique sa présence. La famille Silla remercie le chef de l'État pour cette présence qui la réconforte davantage. Trouver les mots justes pour exprimer toute notre satisfaction par rapport à votre marque de sympathie depuis que Youssouf a été rappelé à Dieu hier. J'ai eu hier moi-même le privilège de parler avec vous au téléphone et dans cette conversation, j'ai senti jusqu'où va votre humanisme. C'est comme si vous aviez les larmes aux yeux, en tout cas vous aviez la gorge serrée. Et j'ai été parfaitement impressionné du fait que vous avez tenu à être informé du déroulement de toutes les cérémonies. Et c'est ce que nous avons essayé de faire depuis hier. Au nom de la famille Silla, des familles Silla, Sissé, Keita, Sangaré, Sey et Diallo, nous tenons à vous remercier du plus profond de notre cœur. Vous savez, Monsieur le Président, il y a une chose en l'homme, c'est le côté social. Quand vous enlevez à l'homme son côté social, il ne reste plus rien. Nous pouvons nous réjouir, et je le dis ici haut et fort, d'avoir un président de la République qui porte en lui cette valeur d'humanité. Youssouf Silla, ancien ministre de la Pêche, sera inhumé ce vendredi 23 février 2018 au cimetière de Cameroun, juste après la prière de 14h. Je vous le disais en titre, la 5e session de la commission mixte guinéo-tunisienne vient de se tenir à Tunis. Au total, 21 accords et conventions ont été signés, des accords axés sur les domaines prioritaires de développement. C'est le ministre guinéen des Affaires étrangères qui a présidé les travaux. C'était en présence de son homologue de la justice de Tunis. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Mahamoud Bari. La Guinée s'engage résolument dans la dynamique de la promotion de la coopération avec les pays amis. Une vision du président de la République qui se traduit sur le terrain par des actes concrets. Grâce à l'engagement des experts guinéens, 21 protocoles et conventions ont été signés entre les autorités tunisiennes et guinéennes. Ces accords qui couvrent les domaines de la coopération technique, les ressources animales, agricoles, les transports internationaux des personnes et de leurs biens, le domaine de l'eau, les ressources halieutiques, le développement technologique et industriel, la poste et les NTIC, l'établissement des consultations politiques et diplomatiques notamment, permettront de relancer l'axe Conakry-Tunis. Des accords cadres et mémorandums dans le cadre technique et scientifique
et en matière de coopération militaire ont été également signés à Tunis. Ces travaux, qui se tiennent après 16 ans d'interruption, sont désormais la boussole pour faire répartir le train de la coopération guinéo-tunisienne. Pour le ministre des Affaires étrangères, cette 5e session de la commission mixte de coopération a pleinement répondu aux attentes. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes comblés. Nous repartons comblés parce que nous sommes parvenus à des accords très importants pour nos deux pays, et ce qui dénote l'engagement de nos leaders, nos présidents, qui, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, ont déjà des relations d'amitié, de fraternité, et qui se sont souvent consultés dans les instances internationales pour échanger sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ces instances. Le ministre des Affaires étrangères a dit la détermination de la Guinée à jouer sa partition dans le renforcement des relations de coopération, et la recherche de financement innovant pour le développement doit être une stratégie prioritaire. Nous sommes très fiers de l'élan qui a été donné par nos leaders et par ces accords que nous venons de signer. Et nous sommes confiants qu'avec les mécanismes de suivi que nous avons décidé de mettre en place, nous pourrons suivre l'évolution, évaluer régulièrement l'application de ces accords. La reprise réussie des consultations entre la Guinée et la Tunisie est une volonté des deux présidents à impulser la coopération bilatérale au profit des populations des deux pays amis. Ici à Conakry, la commission électorale nationale indépendante à CENI s'est entretenue ce jeudi avec le corps diplomatique accrédité en Guinée. Les discussions ont porté sur la gestion de la crise post-électorale. Plusieurs autres questions liées à la gestion du scrutin du 4 février dernier ont été évoquées. Makemed Nzo. Le corps diplomatique accrédité en Guinée joue sa partition dans la gestion de la crise post-électorale. À la Commission électorale nationale indépendante, ils échangent sur la façon d'apporter une solution politique à la crise liée aux élections communales du 4 février. Nous souhaitons faciliter aussi une sortie de crise dans ce pays, parce que la Guinée mérite de continuer à aller de l'avant. C'est important pour nous. C'est important aussi de tirer des leçons, encore une fois. Et l'urgence est aussi au développement, l'urgence est aux infrastructures, l'urgence est à l'enracinement de la démocratie aussi, et au développement local. Et il y a d'autres scrutins qui sont prévus dans les prochains mois. Nous souhaitons donc mettre tout en œuvre pour faciliter une sortie de crise maintenant. Pour ces diplomates, la Guinée est un pays riche dont le développement doit être accéléré. D'où l'importance de maintenir la quiétude sociale et régler pacifiquement les différends. Ils attendent d'être aux côtés du pays dans cette autre phase de son évolution démocratique. La communauté internationale a donné un signal fort en novembre dernier à Paris, dans le cadre de la réunion du PNDES. 21 milliards de dollars qui ont été annoncés par l'ensemble des bailleurs bilatéraux et multilatéraux. C'était un signal fort, c'était un signal de confiance. Nous souhaitons que la situation s'apaise pleinement en Guinée pour que ce développement, ces projets d'infrastructure puissent continuer à être mis en œuvre, à être suivis, dans l'intérêt même de la Guinée et de tous les Guinéens. Encore une fois, nous souhaitons qu'on sorte par des voies politiques de cette crise. Le corps diplomatique siège au comité de suivi de l'accord du 12 octobre 2016, raison pour laquelle il compte rencontrer tous les acteurs du processus pour trouver ensemble une solution à la crise post-électorale. Et puis en plus bref, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est en tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Ceci après les violences post-électorales. Khalifa Gassama Yabi rencontre les habitants des localités qui ont enregistré des violences. Linsan et Dogomé constituent la première étape de cette tournée. Le reportage de notre envoyé spécial Makale Souma dans nos prochaines éditions d'information. La perturbation des cours dans certains établissements porte un coup dur au calendrier
scolaires, le département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est préoccupé par la situation et une réunion de concertation a regroupé les cadres du ministère, les chefs des établissements et les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire. La démarche vise à sensibiliser les acteurs en vue d'une reprise rapide des cours. Amadou Touré fait le point. Le cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rencontre les chefs d'établissement, les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire et les directeurs communaux de l'éducation de la ville de Conakry. Objectif, informer, sensibiliser, mais surtout proposer des pistes de solutions pour une reprise rapide des cours. Vous êtes à la maison, vous venez à l'école, dans une école vide. Quand vous retournez à la maison, tous les parents vous interrogent, mais quand est-ce que ça va reprendre? Alors c'est notre devoir à nous, chefs d'établissement, DSEE, de nous mettre au travail pour sensibiliser nos collègues qui ne viennent pas, afin qu'ils viennent, et pour maintenir à l'école pendant les heures de travail ceux qui arrivent dans la concession scolaire. Et notre devoir, c'est lancer un appel vers les organisations de parents d'élèves, les APAE, vers la FEGIPAE, pour qu'ils jouent leur rôle et qu'ils fassent venir les enfants à l'école. Le devoir du gouvernement, c'est recevoir ces enfants dans les concessions et sécuriser les concessions. C'est de cela qu'on a besoin. Les 104 présents à la rencontre, composés essentiellement de responsables scolaires, ont salué la démarche. Tous sont unanimes sur le bien fondé de la sensibilisation pour éviter une année blanche. On a dit aux enseignants vraiment d'être avec nous et pour venir enseigner leurs enfants parce qu'aujourd'hui, si ce n'était pas la perturbation, nous devons être dans la 18e semaine des cours. Et voilà, avec cette crise, ça nous fait 2 semaines, les cours sont arrêtés par endroits. Ça nous permet d'échanger et de trouver ensemble des solutions idoines. J'espère, on a beaucoup appris ce soir et je pense que nous, en notre, nous allons jouer notre rôle. Une délégation du secrétariat de l'ITIE international séjourne à Conakry. C'est dans le cadre des préparatifs de la 2e édition de validation du programme Guinée. La mission travaille avec le comité de pilotage de l'ITIE Guinée. Il s'agit d'harmoniser les données qui concourent à cette validation prévue au mois de juillet. La délégation a été reçue par le Premier ministre chef du gouvernement. Voici le compte-rendu de Hadi Kamara. C'est une mission d'évaluation mandatée par le secrétariat international de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ici, il a été question de mettre en exergue le cadastre minier de la Guinée, ses forces et ses faiblesses et sa contribution dans l'économie guinéenne. La validation, c'est l'évaluation de la mise en œuvre de cette initiative de transparence pour les industries extractives. Donc, cette initiative couvre l'octroi de licences, la production, la perception des impôts, la distribution des revenus. Et nous sommes ici pour voir le progrès et pour reconnaître le progrès qui a été fait dans ce domaine, ici en Guinée, avec l'ITIE Guinée, nos partenaires locaux. La mission apprécie hautement le processus engagé par le gouvernement guinéen dans la transparence à la base, à travers les textes et les bonnes pratiques. L'ITIE Guinée publie annuellement des rapports sur le secteur extractif, donc c'est-à-dire sur le secteur du bauxite, de l'or, etc. Et nous continuons à les soutenir. Nous sommes ici pour la collecte des données, pour parler avec les partenaires et pour compléter des informations qui pourraient nous aider dans notre évaluation du pays. Le Guinée a fait beaucoup de progrès, par exemple dans la publication de son cadastre minier. Donc le cadastre minier est en ligne maintenant, qui a des informations pour tout le grand public en ce qui concerne où se trouvent les sites, les gisements, qui les détient, les substances qui sont produites, etc. Donc c'est un pas en avant pour la Guinée en termes de la transparence du secteur minier. Après avoir expliqué les difficultés auxquelles le secteur des mines est confronté, le Premier ministre Mamadi Yula a réitéré l'engagement du gouvernement à respecter et faire respecter les conditions de l'ITIE international en publiant périodiquement les rapports du secteur extractif du pays selon le standard international. L'orpaillage est la 2e activité qui crée plus d'emplois en Haute-Guinée après l'agriculture. Mais comment faire participer les exploitants de l'or au développement de leur localité et comment limiter
limiter l'impact de l'extraction artisanale sur l'environnement. Des actions sont engagées pour résoudre ces problèmes. C'est à la faveur de la rencontre des orpailleurs tenus à Kankan. Voici le reportage de Mamadou Alpha Baldé. Activité ancestrale, l'orpaillage emploie plus de 200 000 personnes et pèse un tiers du budget national. Lors du collège régional de Kankan sur l'orpaillage tenu l'année dernière, les orpailleurs s'étaient engagés à retrocéder 20% de leurs revenus au développement des zones impactées par leur activité. Un an après, l'ensemble des acteurs se retrouvent pour évaluer le niveau d'exécution des engagements pris lors du précédent collège. Dans la préfecture de Sigiri, je crois que les Kaladjanti, les Damanti se sont fortement mobilisés pour que ces recettes soient versées au niveau des collectivités. Donc les 20% que nous obtenons à travers cette exploitation, c'est ce que nous utilisons pour construire des postes de santé, des centres de santé et des terrains de proximité pour la jeunesse. Aujourd'hui, sur les 191 conventions qu'on prévoyait, une convention correspond à un site d'orpaillage. Nous en aurons 250 conventions qui seront signées entre ces tombolements et les communes rurales. Au moment où on venait à ce collège, on était à plus de 180 millions de francs guinéens collectés et versés dans ces 4 communes. Et là, je ne sais pas si vous étiez dans la salle, ils annonçaient qu'entre-temps, plus de 100 millions de francs guinéens encore ont été mobilisés. C'est vous dire que ce travail qui a été entamé en 2017 commence à porter ses fruits. La promotion d'un orpaillage plus respectueux de l'environnement et la lutte contre l'abandon scolaire dans les zones minières sont aussi des défis à relever. Les enfants qui ne sont pas scolarisés, ce sont des enfants qui plus tard ne vont pas être équipés pour comprendre le monde qui les entoure, notamment pour comprendre ces questions environnementales, mais aussi les questions sociales. Et lorsqu'on n'est pas en mesure de comprendre le monde qui nous entoure, ou qu'on n'est pas en mesure de s'exprimer pour donner ses idées, parce qu'on n'a pas été éduqué pour ça, formé, eh bien ça entraîne souvent de la violence. L'orpaillage, c'est un phénomène un peu complexe, à mesure où les districts ne gèrent pas les mêmes réalités et les secteurs aussi ne gèrent pas les mêmes réalités. Bien sûr que les différents comités sont installés aujourd'hui dans ces localités et les comités installés sont au pied d'œuvre pour que les mobilisations soient effectives au niveau de notre commune. Les travaux sont pilotés par le programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne. Dans l'actualité encore, une semaine de campagne d'assaut parachutiste vient d'être lancée à Mafereya. C'est dans la préfecture de Folkaria. Ils sont une centaine de stagiaires du bataillon autonome des troupes aéroportées qui effectuent cet exercice assuré par les moniteurs guinéens et marocains. Le reportage du commandant Mohamed Kassi, correspondant de la presse militaire. C'est sur le tarmac de la base aérienne principale de Conakry que le premier groupe s'est embarqué à bord du cargo Casa CN-235, destination Mafrea, préfecture de Folkaria, pour un exercice de saut au total 100 personnes pour la journée d'aujourd'hui, soit 4 groupes de 25 éléments. Ils sont largués à une hauteur de 400 mètres. Cette première opération s'est déroulée sous l'œil attentif du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major des forces armées royales, que Dieu l'assiste et le glorifie, nous sommes aujourd'hui ici pour exécuter la campagne de saut. Déjà, on a commencé avec 4 décollages. Presque 100 militaires ont déjà quitté l'appareil, ont déjà sauté sur la zone. Et grâce à un travail dur et l'application rigoureuse de la part des stagiaires et l'intervention bien sûr et le contrôle des différents intervenants à tous les niveaux, on a pu réussir cette mission. Aujourd'hui, on est très satisfait de cette première opération qui s'est déroulée dans les bonnes conditions et on remercie très sincèrement la population militaire royale marocaine, les instructeurs et aussi remercier très sincèrement tout le soutien que le ministère de la Défense nationale et le président de la République, chef des armées,
apporter à cette campagne. Cette campagne de saut para est le fruit des relations de coopération militaire entre la Guinée et le royaume chérifien. Elle s'inscrit en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité. Un sentiment de satisfaction et de fierté de l'excellence des relations entre les deux pays, c'est-à-dire le Maroc et la Guinée, surtout dans le cadre de l'accord de coopération qui existe entre l'armée guinéenne et l'armée marocaine. Je pense que cet acte est un acte très important parce que ça permet de renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'armée guinéenne et surtout des parachutistes guinéens. Il est à rappeler que cet exercice de saut para est coordonné par des moniteurs marocains et nationaux. Et puis, en plus bref, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire poursuit son séjour de travail dans la région forestière. Dr Ibrahima Kourouma explique et sensibilise les populations sur la politique foncière de l'État. La région de Zérékouré est la première étape de cette tournée qui le conduira dans toutes les régions administratives du pays. Le reportage de Saint-Martin dans de prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.